Bonjour à tous. Imaginez, vous parlez français comme dans un rêve, sans peur, sans arrêt. Je suis Lucas, votre guide dans cette aventure amusante. Aujourd'hui, on va découvrir un trésor très excitant et très important pour apprendre le français. Arrêtez de réfléchir, commencez à parler. Et voici Sophie, la championne qui m'accompagne dans cet épisode. Comment vas-tu aujourd'hui, Sophie? Salut Lucas, je vais très bien et je suis vraiment contente pour cet épisode. Ce sujet est difficile pour beaucoup d'apprenants de français. Ils réfléchissent trop avant de parler. Au lieu de parler, ils pensent à la grammaire, à la prononciation, ou s'ils disent les choses bien. Et ça les empêche de progresser. Oui, c'est vrai, j'entends souvent. Et si je fais une erreur? Et si les gens ne me comprennent pas? Et si je parle mal? À cause de cette peur, beaucoup d'apprenants n'osent pas parler français. Mais voilà la vérité. Pour parler couramment, il faut arrêter de trop réfléchir et commencer à parler. Exactement. Plus tu parles, meilleur tu deviens. Mais comment arrêter de trop réfléchir? Comment s'entraîner à parler plus naturellement? C'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Oui. Alors, si tu hésites toujours avant de parler français, reste avec nous jusqu'à la fin. On va partager des conseils utiles, des exercices simples et des idées pour changer ta façon de penser. Ça va t'aider à parler français avec confiance, sans trop réfléchir. On commence maintenant. Avant de parler des solutions, parlons d'abord du problème. Pourquoi beaucoup d'apprenants de français réfléchissent trop avant de parler? Qu'est-ce qui les empêche de parler naturellement? Bonne question, Lucas. Je pense que la peur de faire des erreurs est une grande raison. Beaucoup d'apprenants pensent « et si je dis quelque chose de faux ?» ou « et si les gens rient de moi ?» Cette peur les fait rester silencieux au lieu d'essayer de parler. Oui, c'est vrai. Et c'est drôle, parce que les gens qui parlent français comme langue maternelle font des erreurs tout le temps. Ils prononcent mal des mots, ils oublient des règles de grammaire, et parfois leurs phrases ne sont pas parfaites. Mais ils continuent à parler. La différence, c'est qu'ils ne réfléchissent pas trop. Exactement. Mais les apprenants de français veulent souvent parler parfaitement. Alors, ils s'arrêtent, ils se corrigent trop, et à la fin, ils ne disent rien. C'est un gros problème, parce que pour progresser, il faut pratiquer et parler. C'est vrai. Une autre raison, c'est qu'ils traduisent depuis leur langue maternelle. Au lieu de faire des phrases naturellement en français, ils pensent d'abord dans leur langue, puis ils traduisent mot par mot. Ça prend du temps, et quand ils sont prêts à parler, la conversation est déjà finie. Et parfois, ils préparent trop. J'ai vu des apprenants qui apprennent des phrases entières avant une conversation comme « Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et je viens du Brésil ». Mais quand quelqu'un demande « Que fais-tu ?» ils ne savent pas quoi dire, parce qu'ils n'ont pas appris cette partie. C'est comme s'ils écrivent une pièce de théâtre au lieu de simplement parler. Oui, et ça les rend frustrés, alors ils arrêtent d'essayer. Un autre problème fréquent, c'est le manque de confiance. Certains apprenants pensent que leur accent n'est pas bon ou qu'ils n'ont pas assez de mots. Alors, ils restent silencieux. Et ce silence rend le problème pire. Moins tu parles, plus tu es nerveux pour parler. Ça devient un cercle de trop réfléchir
et d'éviter les conversations en français. Tout à fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler français couramment. Il faut juste avoir confiance et continuer à parler. Et c'est ce qu'on va t'aider à faire aujourd'hui. Maintenant qu'on comprend pourquoi les apprenants réfléchissent trop, parlons de la solution. Pourquoi parler sans trop penser est la clé pour parler français couramment. Sophie, pourquoi est-il important pour les apprenants de moins analyser et de commencer à parler? Bonne question, Lucas. La raison principale, c'est que parler couramment vient avec la pratique, pas avec la perfection. Plus tu parles, plus ton cerveau devient rapide pour faire des phrases naturellement. Si tu t'arrêtes toujours pour penser à la grammaire ou aux mots avant de parler, tu ne seras jamais rapide et tu n'auras pas assez de confiance. Et c'est comme construire une habitude. Par exemple, si tu commandes à manger et tu dis « Je veux du poulet, s'il te plaît », au lieu de t'inquiéter pour dire « Je voudrais commander le plat de poulet, s'il te plaît », tu deviens à l'aise avec des réponses rapides et naturelles. Ou si quelqu'un dit « Comment va ta journée ?» tu peux juste dire « Bien, merci », au lieu de chercher une réponse compliquée comme « Ma journée est très agréable jusqu'à maintenant ». C'est très vrai. Pense à comment les bébés apprennent à parler. Ils n'étudient pas la grammaire d'abord, non? Ils écoutent, ils répètent et ils continuent à parler, même s'ils font des erreurs. Et avec le temps, ils parlent mieux naturellement. Exactement. Et les adultes peuvent apprendre de la même façon. Au lieu d'attendre que ton français soit parfait, tu dois parler le plus possible, même si tu fais des erreurs. C'est comme ça que tu deviens vraiment fluent. Oui, je dis toujours aux apprenants, parle d'abord, corrige après. Si tu penses trop à être correct quand tu parles, ça te ralentit. Mais si tu parles et tu t'occupes des petites erreurs plus tard, tu sembleras beaucoup plus naturel. C'est un super conseil. Et autre chose, les gens qui parlent français comme langue maternelle ne se préoccupent pas des petites erreurs. Si tu parles clairement, ils te comprennent. Personne ne te juge autant que tu crois. Tout à fait. Et en fait, plus tu es détendu et naturel quand tu parles, plus tu sembles avoir confiance. La confiance fait que les gens t'écoutent plus que si tu parles avec une grammaire parfaite. C'est tellement vrai. Et soyons honnêtes, même les gens qui parlent français depuis toujours font des erreurs de grammaire. Mais ils continuent. Alors, les apprenants doivent faire pareil. Plus tu pratiques à parler sans t'arrêter, plus vite tu progresses. Maintenant, c'est la partie la plus excitante de cet épisode. Des conseils pratiques pour arrêter de trop réfléchir et parler avec confiance. Sophie, commençons avec le premier conseil. Quelle est une bonne façon d'arrêter d'hésiter et de parler? Une des meilleures façons, c'est de penser en français au lieu de traduire depuis ta langue maternelle. Si tu traduis dans ta tête avant de parler, ça te ralentit. Mais si tu entraînes ton cerveau à penser en français, les mots viennent plus vite et plus naturellement. C'est un super conseil. Une façon simple de pratiquer ça, c'est de décrire ta journée en français. Par exemple, si tu fais du café le matin, dis dans ta tête « Je fais du café, l'eau chauffe, je mets l'eau dans ma tasse ». C'est une bonne façon de rendre le français naturel dans tes pensées quotidiennes. Exactement. Et un autre conseil, parle sans t'inquiéter pour la grammaire. Bien sûr, la grammaire est importante,
Mais dans une conversation, communiquer est plus important que d'être parfait. Même si tu fais une erreur, les gens te comprendront. C'est tellement vrai. Si tu penses trop à la grammaire quand tu parles, tu t'arrêtes souvent et ça te rend moins confiant. Mais si tu continues à parler, ton cerveau corrigera les erreurs tout seul avec le temps. Oui. Et pour la confiance, un autre bon conseil, c'est de pratiquer tout seul. Beaucoup d'apprenants disent « Je n'ai personne pour pratiquer ». Mais tu sais quoi? Tu peux parler tout seul. Mets-toi devant un miroir et parle, ou décris ce que tu vois autour de toi. Ça t'aide à être à l'aise pour parler à voix haute. J'adore ça. Et une autre bonne technique, c'est le shadowing. Ça veut dire écouter une personne qui parle français et répéter tout de suite ce qu'elle dit, en copiant sa prononciation, son rythme et sa vitesse. C'est une des façons les plus rapides de parler plus naturellement en français. Oui, et tu n'as pas besoin d'un professeur pour ça. Trouve une vidéo sur YouTube, un podcast ou même un film et répète après la personne. Ça t'aide à arrêter de trop réfléchir et à t'habituer à parler naturellement. C'est une super méthode. Et un autre conseil pratique, utilise des phrases simples. Beaucoup d'apprenants hésitent parce qu'ils veulent faire des phrases longues et compliquées. Mais c'est bien d'utiliser des phrases courtes et simples. Par exemple, au lieu de dire « Je voudrais discuter d'une chose importante avec toi », dis juste « Parlons de quelque chose d'important ». Simple, c'est toujours mieux. Et voilà une idée amusante. Joue à des situations réelles. Par exemple, imagine que tu es dans un magasin et dis « Salut, tu as ça en bleu ?» Ou imagine que tu es au téléphone et pratique « Désolé, je n'ai pas compris, tu peux répéter ?» C'est comme un jeu qui te prépare pour de vraies conversations. Tout à fait. Le but, c'est de continuer la conversation, pas d'être parfait. Et en parlant de continuer, n'aie pas peur de faire des erreurs. Chaque erreur fait partie de l'apprentissage. Si tu as trop peur des erreurs, tu ne parleras pas du tout, et c'est la plus grande erreur. Exactement. Les erreurs montrent que tu apprends. Et ça me fait penser à un autre conseil. Mets-toi dans le français tous les jours. Plus tu écoutes du français, plus c'est facile de parler sans réfléchir. Alors, écoute des podcasts en français, regarde des films et entoure-toi de la langue le plus possible. Oui, plus tu entends du français, plus ton cerveau apprend les façons naturelles de parler. Et un dernier conseil, donne-toi un défi de parole. Par exemple, décide de parler français pendant 5 minutes tous les jours sans t'arrêter. Même si tu ne connais pas un mot, continue à parler et trouve une autre façon de dire ton idée. J'aime ça. Plus tu te pousses à parler, plus tu deviens confiant. Alors, résumons vite ces conseils. Pense en français. Ne t'inquiète pas pour la grammaire. Pratique tout seul. Fais du shadowing. Utilise des phrases simples. Accepte les erreurs. Mets-toi dans le français. Donne-toi un défi de parole. Exactement. Si tu suis ces conseils, tu commenceras à parler français naturellement, sans trop réfléchir. Maintenant, c'est le moment d'un exercice amusant et pratique. On veut donner un défi de parole spontané à nos auditeurs. Sophie, tu es prête? Oui, tout à fait. C'est une super façon d'aider les apprenants à arrêter de trop réfléchir et à commencer à parler. Alors, comment fonctionne ce défi, Lucas? Voilà comment ça marche. On te donne un sujet et tu dois parler pendant 30 secondes sans t'arrêter. Pas de longue pause,
pas de trop réfléchir, juste continue à parler. Si tu ne connais pas un mot, explique-le d'une autre façon. Le but, c'est de continuer la conversation. Oui. Et Lucas, je pense qu'on devrait montrer un exemple, d'abord pour que les auditeurs voient comment faire. Faisons un petit jeu de rôle. Bonne idée! D'accord, Sophie. Ton sujet est: décris ta routine du matin. Vas-y. D'accord. Tous les matins, je me réveille à 7 heures. D'abord, je m'étire et je bois un verre d'eau. Ensuite, je me brosse les dents et je prends une douche. Après, je fais du café et je mange le petit déjeuner, souvent des œufs et du pain. Je regarde mon téléphone pour les messages et ensuite je m'habille. Enfin, je me prépare pour le travail ou pour étudier. Voilà ma routine du matin. Super! C'était fluide et naturel. Tu ne t'es pas arrêté, et même si ce n'était pas parfait, c'était clair et confiant. C'est le but. Exactement. Maintenant, à toi, Lucas. Ton sujet est ton loisir préféré. Vas-y. D'accord. Mon loisir préféré, c'est jouer de la guitare. J'aime la musique, et jouer de la guitare me détend. Je pratique souvent le soir après le travail. J'aime apprendre de nouvelles chansons, et parfois, je joue pour mes amis. La musique me rend heureux, et j'aime progresser tous les jours. Parfait. Tu ne t'es pas arrêté et tu as continué même si tu devais penser à la phrase suivante. C'est ce qu'on veut que nos auditeurs fassent. Oui, maintenant, c'est à vous, les auditeurs. Voici votre défi. On vous donne 3 sujets et vous devez en choisir un et parler pendant 30 secondes sans vous arrêter. Voici les sujets. Décris ton plat préféré. Parle de ta routine quotidienne. Décris un endroit que tu veux visiter. Choisis un sujet et commence à parler. Ne t'arrête pas, ne réfléchis pas trop, juste parle. Si tu ne connais pas un mot, explique-le d'une autre façon. Prêt? Vas-y. Bravo. Même si c'était un peu difficile, c'est normal. Plus tu pratiques, plus c'est facile. Souviens-toi, le but c'est de parler, pas d'être parfait. Exactement. Alors, continue à pratiquer ce défi tous les jours. Tu seras surpris de voir à quelle vitesse ta confiance grandit. Maintenant, finissons avec un peu d'encouragement. On a parlé de techniques pratiques, mais il y a quelque chose de plus important, ta façon de penser. Si tu ne crois pas en toi, pratiquer ne suffit pas. Alors, Lucas, comment les apprenants peuvent changer leur façon de penser pour parler avec plus de confiance? Bonne question, Sophie. La première chose à savoir, c'est ça. La confiance vient quand tu agis, pas quand tu attends d'être prêt. Beaucoup d'apprenants pensent: je parlerai quand j'aurai confiance. Mais la vérité, c'est que tu as confiance après avoir parlé, pas avant. Alors, commence à parler maintenant. Oui, tout à fait. Et un autre changement, c'est d'arrêter de vouloir être parfait. Beaucoup d'apprenants hésitent parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur. Mais voilà un secret. Même les gens qui parlent français depuis toujours font des erreurs. Alors, au lieu de penser « je dois être parfait », pense « je dois communiquer ». Et pense à tes progrès avec le temps. Par exemple, peut-être le mois dernier, tu pouvais seulement dire « Salut, je suis Sophie ». Mais maintenant, tu peux dire « Salut, je suis Sophie, j'aime le café et les livres ». Ou peut-être avant, tu avais peur de commander au restaurant. Mais maintenant tu dis « Je veux une pizza s'il te plaît ».
Regarde combien tu progresses. Ça te motive à continuer. Exactement. Le but, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Et en parlant d'erreurs, change ta façon de les voir. Au lieu d'avoir honte, vois les erreurs comme une preuve que tu apprends. Si tu ne fais jamais d'erreur, ça veut dire que tu ne te pousses pas assez. J'aime ça. Et un autre changement. Arrête de te comparer aux autres. Beaucoup d'apprenants disent « Mon ami parle mieux que moi » ou « Je ne parlerai jamais comme quelqu'un qui est né ici ». Mais la seule personne à comparer, c'est toi avant. Es-tu meilleur qu'hier? Si oui, tu gagnes. C'est très important. Et j'ajoute une chose. Accepte de ne pas être à l'aise. Parler une nouvelle langue, ça fait peur au début, mais c'est normal. La confiance grandit quand tu sors de ta zone de confort. Alors, au lieu d'éviter les conversations en français, vas-y. Oui, tout à fait. Résumons ces changements de pensée. La confiance vient quand tu parles, pas après. Oublie d'être parfait, pense à communiquer. Les erreurs montrent que tu apprends, pas que tu échoues. Compare-toi seulement à toi avant. Accepte de ne pas être à l'aise, c'est comme ça que tu progresses. Oui, si tu changes ta façon de penser, parler français sera beaucoup plus facile. Avant de finir cet épisode, on veut vous encourager. Apprendre le français, c'est un voyage, et parfois c'est difficile. Mais souviens-toi, chaque fois que tu parles, tu progresses. Même si tu fais des erreurs, même si tu ne parles pas parfaitement, tu grandis. Oui, et le plus important, c'est de continuer. N'attends pas le moment parfait pour parler. Le moment parfait, c'est maintenant. Si tu attends, tu restes au même endroit. Mais si tu parles aujourd'hui, même un peu, tu seras meilleur demain. Exactement. Et ne laisse pas la peur t'arrêter. Beaucoup d'apprenants pensent « et si les gens rient de moi ?» ou « et si je dis quelque chose de faux ?» Mais la vérité, c'est que la plupart des gens admirent ton effort. Ils respectent ce que tu fais. Personne ne te juge autant que tu crois. C'est un très bon point. Et je veux dire ça à nos auditeurs. Tu es capable. Tu es assez intelligent pour apprendre le français. Tu es assez fort pour surmonter les défis. Et tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. La seule chose à faire, c'est commencer à parler. Oui. Alors, notre dernier message pour vous, c'est crois en toi, agis et n'arrête jamais d'apprendre. Parler français couramment t'attend, vas-y. Et nous sommes toujours là pour t'aider. Si tu as aimé cet épisode, ne reste pas là. Fais le défi de paroles spontanées qu'on a essayé avant. Pousse-toi tous les jours, parce que chaque mot que tu oses dire est une victoire pour ton futur toi qui parle bien. Imagine, la prochaine fois que tu sors, dis quelque chose de fort comme « Aujourd'hui va être super » en français. Tu sens cette énergie, c'est ta confiance qui grandit. Tout à fait, Lucas. Et si tu veux plus de secrets pour débloquer tes super pouvoirs en français, abonne-toi à notre podcast. On met plein de conseils simples et beaucoup de motivation pour toi. Et un bonus, tu veux ajouter un style chic à tes compétences? Regarde ma chaîne Quick French, français rapide, avec des leçons courtes pour dire bonjour, comme un pro très vite. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous, les super aventuriers du langage. Voici ce qu'il faut retenir. Arrête de trop réfléchir, commence à parler et regarde tes ailes en français voler.
Et un dernier conseil, traite le français comme une danse. Pratique tous les jours, même si c'est juste dire « Je suis prêt à briller » devant ton miroir. Petit à petit, tu parleras dans les conversations comme un champion. À la prochaine fois. Au revoir, vous, les magiciens des mots. Continuez à pratiquer. Gardez votre confiance haute. Et sachez que chaque mot que vous dites est une petite victoire. À bientôt.